Donc, je suis responsable de l'équipe Central Billing, qui est une équipe solution. Notre rôle est de mettre en place des solutions de facturation automatique pour les produits Amadeus. Donc, nous travaillons directement avec les gens de Product Management, puisque c'est eux qui nous donnent les spécifications liées à la facturation qui doit être mise en place, ainsi qu'avec les gens de Revenue Management, qui sont nos utilisateurs finaux. Donc, nous sommes localisés à Nice, puisque Nice est le centre de développement d'Amadeus, alors que nos utilisateurs finaux de Revenue Management, eux, sont à Madrid, qui est le centre financier. Alors, nous avons beaucoup de références data. On a un système qui est très personnalisé, puisqu'on a un business qui est très complexe et très spécial et que SAP ne couvre pas dans ses modules. Donc, on avait surtout un problème de maintenance des données des référentiels et surtout des prix, car le pricing d'Amadeus est très complexe et très varié. Donc, on a tous les ans un processus de load des prix dans SAP, qu'on appelle le Yearly Pricing Load, et qui nous coûtait énormément en ressources. Et ainsi, d'une part, par la complexité des prix, et d'autre part, à cause des interactions qui étaient mises en place. Les gens de Revenue Management, donc nos utilisateurs finaux, créaient des fichiers Excel pour loader des prix, et ensuite, nous les passaient à nous la solution qui utilisions des LSMW, étant donné qu'on n'avait pas d'autres outils qui soient user-friendly pour loader les prix. Nous créions les LSMW et nous loadions les prix dans SAP. Donc, à chaque fois qu'il y avait des erreurs, il y avait des va-et-vient qui se mettaient en place avec toutes les interactions jusqu'au load final qui réussissait dans SAP et où les utilisateurs avaient validé que le load était bon. Alors, il y a 2 ans de ça, j'ai été invitée à une démonstration de WindShuttle sur Nice, où j'ai assisté avec une collègue. Donc, voyant les possibilités de l'outil, j'ai été convaincue que l'outil pouvait nous aider, notamment dans ce Yearly Pricing Exercise. Et, afin de convaincre les utilisateurs, pour pouvoir débloquer les budgets qu'il faut pour acheter les licences, nous nous sommes lancés dans le prototypage de l'outil. Nous avons fait un premier prototype sur la partie des prix, grâce aux licences qui nous sont offertes d'utilisation gratuite de WindShuttle. Nous avons fait une démonstration à nos utilisateurs finaux ainsi qu'à notre directeur, et c'est ainsi qu'on a pu procéder à l'achat de WindShuttle. Donc, nous avons décidé de nous focaliser en premier sur ce Yearly Pricing Exercise qui est le plus coûteux. Donc, nous avons décidé de mettre en place la structure. Nous avons commencé au mois de septembre de l'année dernière. Après l'avoir développé, nous avons décidé d'aller par phase avec nos utilisateurs, histoire de ne pas avoir un changement brutal et donc un rejet de l'outil. Donc, nous avons été sur Madrid, leur montrer ce que nous avons fait, faire une journée de formation des utilisateurs finaux. Et ensuite, au mois de décembre dernier, nous avons procédé au premier load, où nous avons eu 5 utilisateurs pilotes de leur côté qui ont loadé leur prix. Et de notre côté, nous avions toujours un utilisateur qui a utilisé aussi WindShuttle pour loader le prix des autres analystes. Donc, ils sont tous plus d'une vingtaine. Donc, on avait une personne chez nous qui a pris en charge l'autre partie. Et maintenant, donc, nous avons les prochaines étapes, donc l'autonomie des utilisateurs pour cette année. Donc, nous prévoyons d'acheter d'autres licences pour pouvoir leur donner l'autonomie complète sur les prix. Et ensuite, de déployer toute la partie des tables customisables qu'on a, toutes les Z-tables, les tables perso de référence data. Donc, nos utilisateurs nous ont déjà donné une liste d'ordres dans lesquels ils voudraient qu'on déploie les tables, puisqu'il y a des tables qu'ils utilisent de façon plus massive et d'autres de façon plus à la ligne. Et donc, nous commençons petit à petit le développement de ces tables-là pour les déployer une à une. Donc, on utilise Transaction aujourd'hui essentiellement. Nous avons aussi fait l'acquisition de Query que nous avons l'intention d'utiliser dans un futur proche. Alors aujourd'hui, nous avons chez nous dans Central Billing 2 licences développeurs qui sont utilisées. Nous avons également 2 licences transactions pour load, donc qu'on utilise aujourd'hui pour aider nos utilisateurs finaux. Donc ça, c'est sur la partie Nice. Et nous avons 5 licences utilisateurs transactions également à Madrid qui sont utilisées à plein tous les mois pour loader les références data. Eh bien, dans le cas des prix, nous avons observé chez les utilisateurs pilotes qu'ils ont été capables d'être autonomes de bout en bout sur le processus. Donc, il n'y a eu aucune intervention de l'équipe solution pour le lot des prix qui a été effectué par eux-mêmes. Donc, on sait qu'on a économisé à peu près 40 man-days sur le mois de décembre sur l'équipe solution pour le lot des prix.
Eh bien, avant, nous avions plusieurs fichiers, en fait un par Pricing in Combination pour reloader les prix. Avec WinShuttle, on a été capable de mettre en place un seul fichier unique qui couvre les deux parties SD et MM, car nous avons des prix de deux côtés. Donc pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus facile, puisqu'il n'a plus à savoir quel fichier il doit prendre. Il n'a qu'un seul fichier, il est sûr que ça soit le bon. En plus de la façon dont a été construit le fichier, ce que nous a permis WinShuttle, c'est qu'on a pu mettre en place des codes couleurs qui permettent à l'utilisateur de savoir quels éléments il doit utiliser, quelle colonne il doit remplir exactement dans le fichier pour que les données puissent être loadées dans SAP du premier coup sans erreur. Donc on a vraiment eu un bénéfice là-dessus, ainsi qu'une satisfaction grandissante chez l'utilisateur, puisqu'ils se sentent autonomes, beaucoup plus de facilité et beaucoup moins de va-et-vient, d'interaction. Du coup, ils sont demandeurs d'utiliser WinShuttle en fait. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous avons un souci, c'est que parfois, il nous arrive d'avoir des matériels qui soient créés en production sans avoir toutes les vues complétées. Et donc, au niveau de la clôture mensuelle, on se retrouve avec un processus qui bloque parce qu'on n'est pas capable de facturer sur le matériel. Le workflow nous permettrait de pallier à ce problème-là, étant donné qu'il oblige de passer par toutes les vues et que tout soit créé avant que le produit soit vraiment activé en production. Mais jusqu'à présent, on a été très contents de la collaboration que nous avons avec WinShuttle. Les fois où on a eu des problèmes, notamment lors de la migration à Windows 7, où on avait un souci que WinShuttle ne fonctionnait plus, on a toujours eu des réponses très rapides. Les gens ont pris la main sur les problèmes, donc je dirais tout va bien.